DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Que du football, bien sûr, et la Ligue des champions de la CAF. Ça va très mal pour les clubs de la République démocratique du Congo. Les deux représentants de la RDC à la phase de groupe de la Ligue des champions de la CAF ont quasiment plus leur destin entre les mains. C'est les cas du tout-puissant Mazembe. Pas du tout les cas de la formation de l'AS Maniema-Union, même si les unionistes ont enregistré hier leur première défaite de cette compétition. 2-0 hier devant la formation de l'AS FAR. C'était des nuls lors de la phase aller Genevique. Et là, c'est maintenant une défaite pour commencer la manche au retour de cette phase de groupe de la Ligue des champions de la CAF. Maniema-Union tombe 2-0. Est-ce qu'il y a espoir? Je ne pense pas qu'il y a espoir. Je pense déjà qu'il faut féliciter d'abord ce parcours de l'AS Maniema-Union dans cette compétition. Il faut quand même rappeler que l'équipe est à sa première participation dans cette phase des groupes. Et au regard déjà du groupe dans lequel se trouve l'équipe de Kindu, on ne pensait même pas, pour ceux qui connaissent bien les différentes équipes, Mamelodi, Raja, AS FAR, on ne pensait peut-être pas voir Maniema-Union engranger un point ou encore s'imposer. On ne voyait pas cette équipe avoir ce parcours qu'elle a connu, surtout lors de la manche aller arracher un nul face à Mamelodi Sundowns en Afrique du Sud. Il fallait le faire. L'équipe est d'ailleurs à passer également à côté peut-être d'un but en Afrique du Sud face à Mamelodi. Et surtout des victoires ici à Kinshasa, menées devant l'AS FAR, voilà, et avant peut-être de se faire attraper. Bon, moi je pense qu'il faudrait peut-être saluer le courage, le parcours de cette équipe de Maniema-Union. Aussi, lorsqu'on regarde l'effectif, c'est pas des joueurs étrangers, c'est des joueurs tous pratiquement formés ici au pays, qui ont démarré quelque part ici au pays. Et le coach Papi Kimoto a réussi à faire un groupe avec cette équipe. Mais je pense que au regard du match d'hier, Maniema-Union doit quand même regretter la manière avec laquelle l'équipe a perdu le match. C'est des bourdes du gardien, le gardien Boudel par exemple sur le coup de avec l'équipe du Chan. Avec l'équipe du Chan, c'est également une bourde. D'ailleurs, il n'a pas été épargné par le coach Otis Ngom après le match aller contre le Tchad. Et hier, c'était pratiquement la même chose. Ce coup de pied arrêté, le ballon qui pouvait être envoyé, et il a pratiquement mis son équipe dans ces conditions. C'est arrivé. Moi, je retiens quand même que c'est une leçon apprise pour une première participation à la phase des groupes de la Ligue des Champions. Après, il faudrait peut-être garder le même effectif pour la prochaine aventure. Je crois que le Maniema-Union va sûrement finir sur le podium et repartir de la plus belle de manière pour la saison prochaine. Allez, on va accueillir Diédo Batotela qui nous suit depuis Lubumbashi et qui est avec nous. Et avec lui, on va justement analyser les matchs de ces deux représentants de la RDC, Maniema-Union et la formation du tout-puissant Mazembe. Diédo Batotela, bon après-midi à vous. Merci, Sir Jonathan. Bon après-midi à tous les auditeurs de Top Congo. Allez, vous êtes à Lubumbashi. C'est vrai que vous suivez beaucoup plus Mazembe Gela et Maniema-Union, mais on a commencé avec Maniema-Union. Cette défaite d'hier, 2-0 après les nuls enregistrés lors de la manche aller. On pouvait se dire que Maniema-Union allait tenter de faire quasiment la même chose ou voire plus lors de la manche retour. Cette défaite, est-ce que vous y attendiez? J'ai envie de vous dire, cher Jonathan, pas du tout. Pas du tout. C'est vrai que on est à Lubumbashi, c'est plus le match de Mazembe qui nous sont proches, mais en tant que journaliste, on a le devoir professionnel de rester aux côtés des équipes qui représentent la RDC.
et j'ai suivi avec attention le match de Phare Rabat contre Magny-Maignan. Je sens qu'il y a des erreurs des débutants. Je ne sais pas si vous allez me mettre le terme. Parce que le premier but que Magny-Maignan encaisse, c'est un dégagement manqué par le capitaine. Le centre, il n'est pas si puissant que ça, il n'est pas si malin que ça, mais il ne réussit pas à le dégager. Ils prennent ces buts alors qu'ils sont en supériorité numérique dans la surface de réparation. Et quand tu regardes le deuxième but, bon, c'est une faute qui est commise à un endroit qu'il faut toujours éviter dans le haut niveau. Et Brudel, il s'étroue parce qu'il est sur la trajectoire, mais il met pas les gants comme il faut afin d'arrêter la frappe. Ah ben, je comprends que c'est une défaite qui s'explique par le fait que Magny-Maignan est dans une phase d'apprentissage à ce niveau de compétition. Même si à un moment donné, au moment d'apprentissage, il ne faut pas faire des erreurs, il faut grandir avec le match. Eh ben, c'est une défaite que j'ai comprise. Une défaite que vous avez compris, une défaite qui, pour l'instant, ne compromet pas complètement les chances de la formation de l'AS Magny-Maignan pour une potentielle qualification en quart de finale, puisque Magny-Maignan a 3 points. Le premier club classé du groupe, c'est justement la formation de l'AS Phare qui compte désormais 8 points. Ça fait 5 points d'écart avec la formation de Magny-Maignan. Mais il y a d'autres clubs qui sont juste entre le 2. Mamelodi Sundowns battu hier par la formation de Raja Club Athlétique, 1-0 compte 5 points. Et le Raja compte 4 points. Cela veut dire que Magny-Maignan, en cas de victoire lors de 2 prochains matchs face à ces 2 clubs-là, va se qualifier. Mais seulement au regard de ce que Magny-Maignan a pu montrer ici à Kinshasa lors de ses matchs à domicile. De l'espoir, vous en avez encore pour ces clubs? De l'espoir, oui. Mais un peu de l'inquiétude aussi, cher Jonathan. Je profite aussi. Un petit problème de liaison avec Lubumbashi pour on va retrouver Didier Batutela dans quelques instants pour la suite de ses analyses sur la formation de l'AS Magny-Maignan. Magny-Maignan battu hier par la formation de l'AS Phare. Allez, en attendant de retrouver Didier Batutela, on va écouter le coach Papi Kimoto après la rencontre d'hier. On va avoir Papi Kimoto justement pour sa réaction d'après-match et cette défaite qui fait mal, mais il ne perd pas du tout espoir. Le constat est là. On a mal débuté la partie. On a encaissé tout. Ça a chamboulé un peu nos plans. Et à la fin de la première période, les gardiens ont commis une erreur. Ce sont des choses qui arrivent au football. Mais en deuxième période, on a changé l'animation, ça a été beaucoup mieux, mais bon, on n'avait pas la chance aujourd'hui. Félicitations à l'équipe qui est gagnante. Et je viens d'apprendre que Raja a gagné et que tout est relancé. Et même avec la victoire d'aujourd'hui, Phare n'est pas assez d'être qualifié. Comme j'ai dit hier, ça va se jouer jusqu'à la fin. Nous, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Et on va pas baisser le bras. On va encore aller chercher à battre Mamelodi, ce qui n'est pas facile, mais on va le faire, on va essayer. Et puis on verra ce que ça va donner. Et en même temps, je sais que Raja va rencontrer Phare. Tout ça, ça nous donne quand même un peu de boum au cœur, parce que si Mamelodi gagnait aujourd'hui, c'était presque cuit pour nous. Et Raja, mais Raja a relancé tout. Et j'espère qu'on va retourner ici au Maroc avec l'espoir de se qualifier. Donc, tant qu'il y a la vie, nous on dit... Voilà, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Geneviève Mouambaya, lui, il ne perd pas espoir. Il a toujours été optimiste, Papi Kimoto. Il y a un match face à Mamelodi ici. Mamelodi qui a perdu contre la formation de Raja Casablanca et qui va jouer quasiment son avenir ici à Kinshasa, car une défaite pourrait compliquer la tâche également au club sud-africain. Ça s'annonce donc une finale pour la formation de Magny-Maignan face à Mamelodi ici à Kinshasa. Exactement, ça s'annonce, c'est une sorte de finale. Bon, tant que mathématiquement l'équipe de Magny-Maignan peut se qualifier, bon, il faut avoir de l'espoir parce qu'il reste deux matchs à jouer. En cas de 2 victoires, admettons que ça arrive, 2 victoires, Magny-Maignan aura 9 points et c'est possible que cette formation se qualifie, comme l'a dit le coach. Mais maintenant, comment avoir les moyens pour
s'offrir cette qualification. C'est aussi ça le problème. Il faudrait maintenant travailler et voir ce qui n'a pas marché, surtout pour le dernier match. Dieudonné Batouté l'a dit, il y a eu des erreurs des débutants, surtout du côté du gardien qui n'est pas sa première bourre. On l'a dit, même en sélection face au Tchad, il avait fait la même chose. Il faudrait s'offrir des moyens pour bien aborder la formation de Mamelodi, voir ce qui n'a pas marché au match aller, puisque défensivement au match aller, Mané Magnon avait tenu. Peut-être qu'il faudrait travailler l'aspect offensif avec un Kitambala qui est pratiquement à l'ombre de lui-même, que ce soit en sélection ou avec le club. Jusque-là, en tout cas, Jephté Kitambala n'est pas vraiment présent, il ne carbure pas, je ne sais pas. Est-ce qu'il ne faut pas le trouver un autre attaquant vraiment, parce que lui doit jouer il y a quand même un joueur qui fait des bonnes entrées à chaque fois qu'on lui fait confiance, c'est Jonathan, c'est Bakassou. Oui, il a même joué en équipe à Prime. Il a d'ailleurs marqué le but contre le Raja, je crois. C'est lui qui avait inscrit sur à moins que je me trompe. Quand même, c'est un joueur sur qui on peut compter pour le match contre Mamelodi, parce que jusque-là, Jephté Kitambala est vraiment l'ombre de lui. Peut-être que sur le travail défensif, il empêche peut-être les défenseurs à monter, mais en tout cas, offensivement, on ne le sent pas. Il faudrait travailler sur cet aspect pour le match contre Mamelodi. Allez, Mamelodi qui arrive très vite. On a retrouvé Dieudonné Batouté là. Justement, on a écouté le coach Papi Kimoto Kitankoy qui, lui, ne désespère pas du tout. Il pense qu'il y a encore de l'espoir. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Mais attention, une nouvelle défaite va justement éliminer Mané Magnon. Ouais, vous avez complètement raison. Et c'est cette défaite-là qu'il faut éviter. J'ai apprécié justement ce qu'il disait tout à l'heure, Jonovic, qu'il faut travailler sur Kitambala. Maintenant, la réflexion que je voulais apporter, c'est par rapport aussi à la philosophie de jeu, en fait, cher Jonathan. Kitambala, est-ce que c'est un attaquant qui doit atteindre des centres et qui marque, ou c'est justement un joueur sur qui on peut s'appuyer comme un pivot, comme un point d'appui, pour permettre aux autres de briller? Parce que je pense qu'il est lourd. Il est lourd dans ses interventions et c'est trop difficile qu'il soit présent sur le premier ballon quand il y a des centres. Peut-être que Papi Kimoto peut trouver une autre manière de l'utiliser, faire en sorte qu'il soit un point d'appui qui va permettre de défier, qui va servir le Bastiala, qui va servir les Quitois, parce qu'eux, ils ont un réflexe, on va dire, des buteurs. Peut-être changer la manière de faire jouer l'équipe. Ça peut aussi donner des possibilités à cette formation de Mané Magnon d'être efficace, parce que moi j'apprécie la manière de jouer de cette équipe-là. Le milieu terrain carbure bien. Le seul truc qui manque, c'est ces derniers gestes-là. Et Kitambala doit être mis dans une bonne configuration. Je pense que il faut aussi des petits ajustements, côté staff technique, parce que l'effectif, il n'y a que celui-là qui va jouer jusqu'à la fin de la phase des groupes. Donc on ne va pas chercher ailleurs. Il faut savoir peut-être comment réutiliser autrement l'effectif qui est disponible. Mais je pense que Mané Magnon doit aller oser. Perdre n'étonne personne, mais il faut aller chercher la surprise. Donc il faut jouer les tout pour les tout. Alors Mamelodi Sundowns, c'est aussi une équipe qui pouvait faire peur sur papier, mais quand on regarde sur terrain, on voit bien que elle est jouable, cette équipe de Mamelodi Sundowns. Mané Magnon est allé tenir tête à cette équipe en Afrique du Sud, et le Raja a réussi à battre Mamelodi Sundowns. Ça veut dire que tout est possible dans ce groupe. Tout est possible dans ces groupes, et surtout j'ai eu la grâce de voir quand même une grande partie du match au Raja Club de Casablanca contre cette équipe de Mamelodi Sundowns. Vraiment, ce n'est pas l'ossature de la saison dernière. C'est pas les Temba Zwane qui carburent au milieu de terrain à côté des Mokoena. Je trouve que c'est un effectif qui est gérable, qui a une attaque gérable, parce que c'est Allende ainsi que Reynard qui sont titulaires dans un système de 4-4-2. Ils ont un milieu de terrain qui est extraordinaire, qui s'appelle Robeiro Costa, les Dossard 13. Et je trouve que si Mané Magnon ne respecte pas trop Mamelodi Sundowns, il est capable de le mettre en difficulté. Cette équipe-là, il ne faut pas trop la respecter, parce que si vous la respectez, elle a un football qui conserve le ballon, elle a des attaquants qui savent se trouver les yeux fermés. Donc c'est à Mané Magnon de se décider de faire son jeu, des joueurs sont flex-palaises, parce que ça fait déjà quand même 2 défaites à l'extérieur.
Donc Mané Maignan peut aussi lui infliger cette défaite-là. Voilà, ça fait une défaite pour la formation de Mamelodi Sundowns à l'extérieur. Ça veut dire que voilà, à l'extérieur, c'est aussi une équipe qui est bien prénable. Seulement, Mané Maignan qui doit arranger, encore régler ses problèmes de dernier geste. On l'a vu face aux deux clubs marocains ici à Kinshasa, de matchs où Mané Maignan était dominateur sans pour autant gagner. C'est ça. C'est la goutte d'eau qui fait déborder les vases. Il faut marquer des buts. Et j'ai vu aussi que Mamelodi Sundowns, ils ont perdu un latéral droit hier. Hein. Il a écopé d'un carton rouge. Donc, en termes d'effectifs aussi, les titulaires latérales ne sera pas là à la prochaine journée. Ce qui veut dire que tout donne de la chance et de la confiance à Mané Maignan d'aller chercher cette victoire-là. Allez, Mané Maignan qui va justement recevoir la formation de Mamelodi Sundowns le 11 janvier prochain. Le 11, ça sera samedi. Samedi 11 janvier et prochain, Mamelodi Sundowns sera reçu ici à Kinshasa par la formation de l'AS Mané Maignan. Et je rappelle que justement hier, le Raja s'est imposé devant Mamelodi Sundowns sur le score d'1-0. Ce qui fait que dans ce groupe, il y a l'AS FAR qui est en tête avec 8 points. L'AS FAR qui, pour l'instant, est quand même bien. Parti pour une qualification quart de finale. Il y a juste après Mamelodi Sundowns qui compte 5 points, Raja Casablanca à 4 et Mané Maignan 3 points. Tous les clubs dans ce groupe peuvent encore se qualifier. L'autre club congolais qui s'est produit hier, c'est la formation du tout-puissant Mazembe. Mazembe qui avait obligation d'aller chercher un résultat en Tanzanie après avoir été accroché dans les derniers instants face à la formation, par la formation, pardon, de Young Africans. Geneviève, on se rappelle de cette histoire à Lubumbashi qui a fait très mal à tous ses supporters, tous les supporters de Mazembe, tous les sympathisants du tout-puissant Mazembe. Hier, on espérait une revanche du tout-puissant Mazembe qui pouvait faire mieux. Mazembe qui a d'ailleurs bien commencé le match avec un penalty transformé par le gardien Fati. Exactement, comme dans ses habitudes, c'est lui maintenant qui transforme les penalties. Il a permis à Mazembe de passer devant, mais c'est la gestion de l'après-ouverture du score qui a posé problème. Bon, on a vu que sur l'égalisation, c'est une erreur de jeunesse, de jeune Flaverdi qui perd le ballon, qui attendait peut-être que l'arbitre puisse siffler un coup de pied arrêté en faveur de Mazembe. Malheureusement, et à la récupération du ballon, c'est l'égalisation. Après le deuxième but, même chose. Il ne pouvait rien faire. Passivité défensive. Il ne pouvait pas vraiment faire cette passivité et le gardien ne pouvait rien faire sur ce tir. Donc voilà, c'est des erreurs du tout-puissant Mazembe qui a beaucoup à faire. On doit reconnaître que il y a de ces joueurs, comme l'a dit même Lamine Diaye lors du dernier match, il y a de ces joueurs qui ne méritent pas vraiment cette équipe de jouer au sein de cette formation. Il y a quand même des joueurs qui n'ont pas vraiment ce niveau du club noir et blanc de Lubumbashi. Après, il faudrait peut-être espérer voir les nouvelles recrues revenir au sein de l'effectif, ceux que Mazembe a envoyés au sein de Don Bosco comme les Malawites. C'est aussi ça le problème. Il faut accepter à cette période qui est si difficile. On a vu que Lamine Diaye a essayé des choses. Hier, au départ, il y a eu quand même 2 jeunes titularisés pour la toute première fois, Flaverdi et le jeune Konga, formés au sein de la formation de Seforbel. Et c'était des risques à prendre pour un si grand match comme celui de Young Africans. On a peut-être espéré aussi avec le retour de Keita. On a quand même vu que sur le but de Mazembe, il y avait cet apport de Keita, mais ce n'était pas assez suffisant pour voir l'équipe de Mazembe aller chercher cette victoire qui était très importante pour l'équipe de Mazembe dans la course pour la qualification. Alors du Batete là, quand Mazembe ouvre le score sur penalty, on se dit ben voilà, les tout-puissants Mazembe va aller chercher enfin cette victoire qui lui échappe depuis le début de cette phase de groupe. Et juste après, il y a eu une équipe de Mazembe qui a montré de suffisance ou encore de petits soucis, surtout en défense. Une défense qui a été aux abois en deuxième période. Beaucoup d'erreurs de la part de cette défense, cher Jonathan, parce que les buts égalisateurs que Mazembe concède étonne. Ce n'est pas le Mazembe de l'année dernière, c'est celui qu'on a vu. Où il y a un adversaire qui va prendre le ballon de l'arrière-garde
jusque dans la moitié de terrain de Mazembe et il n'y a personne au pressing. Si vous regardez le but qu'il marque justement Clementem Zizé, c'est que, voilà, quand ils sont sortis de leur moitié de terrain, il n'y avait aucun joueur au pressing. Les attaquants, il n'y avait personne. Le milieu de terrain tout entier, il n'y avait personne. Ça, c'est un manque de rigueur qu'on n'a pas vu l'année dernière. L'année dernière, l'équipe de Mazembe qui est arrivée en demi-finale, c'était une équipe qui travaillait défensivement bien. Tout le monde savait être important dans le travail défensif. Mais hier, déjà en première mi-temps, jusqu'à prendre ces buts-là, on a senti que collectivement, cette équipe de Mazembe n'a pas bien travaillé. Et dans le haut niveau, lorsque défensivement, vous ne réussissez pas à être collectivement fort, ensemble, vous allez toujours donner de l'espace à l'adversaire et c'est là qu'il va vous faire mal. Donc ces erreurs de défense-là, moi je les comprends par le fait que la rigueur de la saison dernière n'y est plus. Ça prouve aussi que l'effectif de la saison dernière n'est plus l'effectif de cette saison. Voilà, n'est plus l'effectif de cette saison. La volonté que Beya pouvait avoir pour faire des kilomètres en train de défendre, je ne vois pas Fofana le faire. Je ne vois pas le jeune Bongeli qui est rentré, qui a commencé le match le faire. La volonté que pouvait avoir Philippe Traoré pour défendre, je ne l'ai pas vu avec Fofana parce que c'est Fofana qui commence en pointe de l'attaque. C'est plus le même effectif, donc c'est plus la même vie, c'est plus la même ambiance et c'est ce Mazembe-là qui prend l'eau. Donc rien d'étonnant justement de voir que cette équipe-là, en première mi-temps sur le plan défensif, a été absente. Deuxième mi-temps, même en deuxième mi-temps, quand on regarde le but encaissé par le tout-puissant Mazembe en deuxième mi-temps, ce deuxième but, on voit tout le monde statique. Enfin, là, on s'est dit que Mazembe, cet effectif-là, ne mérite pas d'aller plus loin que cette phase de groupe. Ça serait trop dur, cher Jonathan, de dire que cette équipe qui attend les demi-finales la saison dernière ne puisse pas avoir le mérite. Mais avec un effectif quand même amputé de beaucoup de cadres quand même. Oui, le problème c'est quoi? C'est que si moi je dois analyser les détails, parce que moi j'adore les détails, cher Jonathan. Allez-y, avec la VAR. Ouais. S'il te plaît. Ouais. Écoutez, lorsqu'on regarde le premier détail, c'est que Mazembe à la mi-temps, il y a un partout, donc c'est un score qui n'est pas si mal que ça. Oui. Alors, voilà, en deuxième mi-temps, Zemanga Sosé, qui est le meilleur milieu de terrain qui reste chez Mazembe cette année, c'est lui qui doit porter l'équipe, c'est lui qui doit faire jouer l'équipe. Mais il prend le ballon, il va aller s'embrouiller avec, il ne sait pas faire la passe à ses coéquipiers et il perd le ballon qui amène la contre-attaque. Je me pose la question de savoir, est-ce que ce joueur-là, ils sont conscients de la mission que leur donne Lamine Ndiaye? Parce que l'année dernière, tu ne peux pas avoir un milieu de terrain de Mazembe qui a 4 coéquipiers libres et qui ne sait pas leur donner le ballon. Mais Zemanga se permet de garder le ballon lui-même jusqu'à le perdre et ça va profiter à l'adversaire qui va aller marquer derrière. Le troisième but, c'est notre ami Ngala Mouloumé qui perd le ballon encore au milieu de terrain et ça va profiter pour la contre-attaque. Et donc, les niveaux des joueurs aussi de Mazembe de cette saison, ça laisse à désirer. Ils sont incapables de conserver le ballon, ils sont incapables d'avoir un petit temps de possession à leur faveur. Et l'adversaire en profite. Donc pour répondre à votre question, est-ce qu'ils ont le mérite? Si une équipe ne sait pas conserver le ballon, si une équipe n'a pas une identité des jeux propre à elle qui lui permet d'inquiéter les adversaires, si on a une équipe qui n'a pas un attaquant de pointe titulaire qu'on connaît, ou soit prolifique qu'on connaît, c'est impossible d'aller à l'étape suivante. C'est même difficile, parce que pour aller à l'étape suivante, il faut gagner des matchs. Mais ils en ont joué 4. Ils n'en ont gagné aucun. Comment une équipe qui a fait 4 matchs sans gagner aucun va espérer aller à l'étape suivante? Donc, je pense que c'est Mazembe qui se piège lui-même, c'est Mazembe qui s'est fait mal lui-même. Le tout-puissant Mazembe qui compte 2 points, qui ne compte que 2 points dans cette phase de groupe après 4 matchs joués. Et c'est pas trop dans les habitudes du tout-puissant Mazembe, mais c'est vrai que je l'ai vu qu'on avait vu, Mazembe avait
avait traversé une période déjà difficile avant de revenir sur le haut niveau continental avec cette demi-finale la saison dernière. Mais cette saison, c'est beaucoup plus cette interdiction d'enregistrement de joueurs qui a pesé sur Mazembe. Exactement, ça a vraiment perturbé même les calculs du coach Lamine Ndiaye. On a tous vu qu'il a même... décidé, bon, je sais pas si c'est pas sa décision, mais il est arrivé jusqu'à prendre celui qui était comme gardien pour qu'il joue les pénaltys. Non, pas Chaibou, pour qu'il soit attaquant. Ah, d'accord. Parce que okay. voilà, il n'y avait pas assez. Exactement. Voilà, donc, si un entraîneur arrive à ce point-là, donc. Il n'avait pas assez de choix, mais on a vu que sur des rencontres en championnat, Chaibou a quand même fait du bien au TP Mazembe. Il a signé un doublé, je me rappelle, sur un match contre Panda B52. Il a marqué 3 buts. Il a marqué 3 buts, voilà. Donc, c'est des choses. Il n'avait pas de choix. Il fallait juste essayer de faire avec pour essayer de garder ce petit niveau qu'avait l'équipe en termes d'effectifs. En tout cas, il y avait de quoi se plaindre, il y avait de quoi s'inquiéter pour le grand tout-puissant Mazembe. Lorsque je regarde l'actuel effectif de Mazembe, celui qu'on a tous connu en 2010, 2009, c'est vraiment pas comparable, c'est compliqué pour cette formation. On espère en tout cas que, c'est vrai, aujourd'hui l'équipe peut aligner des joueurs qu'elle avait déjà enregistrés avant que la mesure soit encore entre en vigueur, mais on espère qu'avec la levée de la mesure, en tout cas l'équipe pourra avoir l'effectif tant souhaité pour retrouver en tout cas ce niveau du tout-puissant. Didier Batoté, la Geneviève Mbo vient de rappeler une histoire dont je m'y attendais même pas trop, c'était justement cette transformation. C'est très rare de voir un gardien quitter la cage pour devenir numéro 9 quand même. C'est arrivé chez Mazembe, oui. Il faut être Mazembe pour le faire. Bon, c'est très rare, oui, je suis d'accord, mais aussi ça dépend de la volonté de certains joueurs. Je pense que c'est Chaibou qui a demandé à son entraîneur de pouvoir le tester à ce niveau-là parce que l'équipe n'avait pas de solution. Vous vous rappelez de cette suspension d'enregistrement, et c'est le joueur nigérian qui lui-même a décidé de voir Lamine Ndiaye, et Lamine Ndiaye l'a essayé. Belle taille mais aussi. Là, la différence, c'est que les défenses de la Lina Foot, ce ne sont pas les défenses de la Ligue des Champions. Donc, quand tu marques contre Panda, on peut analyser la défense de Panda, c'est pas la défense de Young Africans. C'est pourquoi il y a une difficulté pour lui de s'adapter dans le haut niveau et de devenir important pour son équipe. Mais la question que je voulais aussi qu'on soulève, cher Jonathan, c'est le Mazembe qui est interdit des recrutements. Est-ce que ça doit être la raison pour laquelle ils doivent perdre des matchs ou ils ne doivent pas gagner des matchs? Je pense non. L'interdiction des recrutements n'est pas le problème ou la cause de la chute de Mazembe cette saison. Parce que lorsque Lamine Ndiaye est arrivé après la très mauvaise saison de Mazembe en Coupe de la CAF la saison antérieure, ils ont amené des joueurs, chers amis. Mazembe a recruté l'année passée. Mazembe a recruté Fofana. Mazembe a amené Ainikoy. Mazembe a amené Badamassi. Mazembe a amené Diouf. C'est un nombre important de joueurs. Mazembe a amené Keita. Mais ces joueurs-là, ces joueurs qui ont d'ailleurs joué, c'est-à-dire que aussi ça a été un problème de recrutement. Voilà, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Qui a ramené ces joueurs au sein de Mazembe? Parce que ce sont les mêmes joueurs qui étaient là l'année dernière et qui sont là cette année. Ceux qui sont partis, ce sont les cadres qu'on connaît. Les Kevin, les Glody, les Béa, c'est des joueurs de Mazembe depuis longtemps. Mais ceux que Lamine Ndiaye a ramenés quand il est arrivé au sein de Mazembe, pourquoi ils ne jouent pas? Pourquoi ils ne sont pas titulaires? Pourquoi ils ne sont pas en forme? On a vendu à Mazembe les joueurs qui n'ont pas le niveau. Et donc, l'entraîneur doit assumer les résultats qu'il a parce que les joueurs qui sont arrivés là, ce sont des joueurs que lui-même a amenés. Et s'ils ne sont plus en capacité d'apporter le résultat attendu au sein de Mazembe,
ne parlez pas du problème des recrutements. Ça n'a rien à voir. Si je vous pose la question, Mazembe allait enregistrer qui allait marquer 5 buts en un match? Il n'y a personne. Il n'y a personne. Parmi les Mazembe à ramener, il n'y a personne. On le voit chez Don Bosco, on le voit jouer, ils ne sont pas si extraordinaires que ça. Donc, pour moi, la première question qu'on peut se poser, ces joueurs-là sont venus d'où? C'est Diouf là sont venus d'où? Afin d'avoir des résultats. Donc, on sent que ce sont les locaux qui sont quasiment mal payés. Ce sont eux-mêmes là qui sont titulaires et qui mouillent les maillots. Les étrangers qu'on a ramenés, ils n'ont pas le niveau, ils sont sur le banc et c'est à la mine d'assumer le résultat qu'il a pour l'instant. C'est pas un problème d'interdiction des recrutements. Non, c'est pas celui-là le problème. Allez, le tout-puissant Mazembe qui est donc en dernière position de son groupe avec seulement 2 points derrière l'équipe d'Al Hilal du Soudan qui occupe donc la première position avec 9 points sur 9. Al Hilal qui avait d'ailleurs donné un peu plus de souffle à Mazembe en s'imposant devant la formation des Mouloudia Club d'Alger en Algérie sur le score d'1-0. Al Hilal qui aujourd'hui n'a plus que besoin d'un point pour pouvoir se qualifier en quart de finale et qui va affronter le Mouloudia Club d'Alger aujourd'hui. Les Mouloudia Club d'Alger qui occupent la deuxième position pour l'instant avec 4 points, suivi de Young Africans 4 points également. Le tout-puissant Mazembe c'est 2 points. Donc comme je le disais, Mazembe n'a plus son destin entre les mains. Outre le fait de gagner ces 2 derniers matchs, il devra donc espérer de faux pas du Mouloudia Club d'Alger et de la formation Young Africans contre Al Hilal. Et le premier match justement c'est ce soir à 20h, ce qui concerne cet avenir du tout-puissant Mazembe dans ce groupe. Ce match entre le Mouloudia Club d'Alger et la formation d'Al Hilal se joue à 20h en Mauritanie aujourd'hui. Et le tout-puissant Mazembe jouera son prochain match déjà vendredi 10 janvier. Ça va très vite, c'est très serré. Ouais. Et il faudra se réarmer rapidement, hein. Je ne vis que même si surtout que ce match se jouera à l'extérieur. J'allais dire même si ça se jouera à domicile, mais non, ça sera à l'extérieur que ça va se jouer. Ouais, ça sera à l'extérieur. Encore un match difficile, hein. Au match aller, on se rappelle, c'était 0 but partout. 0 but partout. Au match retour, ça sera compliqué pour cette formation du tout-puissant Mazembe. Je pense en tout cas qu'il faudrait prendre tous les risques possibles pour le coach Lamine Diaye. On n'a plus rien à perdre. Plus rien à perdre. Il faut prendre tous les risques possibles, mettre l'équipe qu'il faut, l'équipe à mesure d'aller vraiment se jeter dans l'eau et aller chercher cette qualification. Et on va voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, je pense que ça sera compliqué pour les TPM. Le tout-puissant Mazembe qui jouera le 10 avant de terminer à la maison. Ça sera face à la formation d'Al Hilal du Soudan que le tout-puissant Mazembe terminera sa phase de groupe le 18 janvier. Donc Mazembe joue vendredi de la semaine prochaine et puis samedi de la semaine d'après. Alors que la formation de l'AS Maniema-Union jouera samedi de la semaine prochaine avant de terminer sa compétition à l'extérieur sur la pelouse du Raja Casablanca. Ça sera le dimanche 19 janvier 2025. Voilà pour le programme de nos 2 clubs engagés dans ces compétitions interclubs de la CAF. On va jeter un coup d'œil également sur ce qui se passe dans les autres groupes, puisqu'on a parlé du groupe A et du groupe B. Allez, on va voir ce qui se passe dans les autres groupes pour savoir ces équipes qui ont déjà quelque chose d'intéressant. Avec donc voilà, on donne le classement, les autres groupes, le groupe C avec la formation d'Orlando Pirates qui compte 8 points après 4 matchs joués, suivi d'Al-Ali d'Égypte qui compte 7 points après 4 matchs joués, le CRB Luzdad 6 points après 4 matchs joués, le Stade d'Abidjan 1 point, 4 matchs joués également. Dans le groupe D, c'est un groupe où les autres rencontres vont se jouer aujourd'hui, les matchs de la 4e journée, avec pour l'instant l'Espérance de Tunis en tête avec 7 points après 3 matchs joués, 4 points pour Pyramids d'Égypte après 3 matchs joués également, Sagrada Esperanza de l'Angola 2 points, 3 matchs joués et la formation de Joliba 2 points après 3 matchs joués. On voit bien que l'Espérance de Tunis est bien partie dans ce groupe en cas de victoire lors de la 4e journée. L'Espérance sportive de Tunis sera assurée de jouer les quarts de finale de cette compétition alors que c'est aussi serré, hein, dans le groupe C, 8-7-6
entre Orlando Pirates et la formation de CRB Luisdad. Entre les deux équipes, il y a le National du Caire qui compte 7 points. Le National du Caire qui est champion d'Afrique en titre.